Vous avez sûrement déjà vécu la situation dans laquelle il y a une fille qui compte vraiment pour vous, mais qui commence à ignorer vos appels et ne pas répondre à vos messages. Malgré que ça prend uniquement quelques minutes pour répondre à votre message ou vous rappeler plus tard. C'est dur de ne pas prendre les choses personnellement, surtout si ça vient d'une fille que vous avez connue depuis un bon moment. La plupart des mecs vont me dire qu'ils préfèrent être confrontés par la fille et qu'elle leur dit que c'est fini au lieu de les ignorer. C'est justifiable, personne n'aime perdre son temps et investir dans des choses qui ne rapportent aucun résultat à long terme. Malheureusement, les filles détestent les confrontations et préfèrent garder quelques mecs en cas où ça ne marche pas avec le mec qui les intéresse actuellement. On ne va pas dire qu'elles sont cruelles ou qu'elles profitent de la naïveté des mecs, c'est juste qu'elles adorent se sentir désirées et pourchassées par les mecs. D'un côté, c'est un boost pour l'ego, mais aussi un plus pour se sentir en sécurité en cas où les choses ne fonctionnent pas avec leur chérie. Les mecs aussi font ça, surtout ceux qui ont du succès avec les femmes et beaucoup de choix dans leur vie. Le problème qui se pose est que les mecs normaux qui n'ont pas beaucoup de choix avec les femmes ont généralement du mal à comprendre ce genre de choses. Il faut vraiment vivre la situation pour être capable de compatir avec les filles et voir le monde avec leurs yeux. Donc ça ne sert à rien de prendre la tête, mais de garder votre calme et d'essayer de comprendre pourquoi elles vous font ça. L'erreur fatale que la plupart des mecs qui n'ont pas beaucoup d'expérience font est qu'ils assument qu'ils sont les seuls à vouloir séduire cette fille. Alors que c'est faux et que vous avez intérêt à assurer avec elle du départ, sinon vous allez le regretter. Car ce n'est pas parce que cette fille est la seule dans votre vie que vous êtes aussi le seul dans sa vie, les jolies filles ont généralement une armée de mecs à leurs pieds. Pour mieux vous expliquer ce phénomène, laissez-moi vous raconter ma propre expérience et les choses que j'ai remarquées. Quand j'ai été plus jeune, j'avais pas énormément de succès avec les femmes, j'étais très réceptif aux avances des filles et j'ai sauté sur presque toutes les occasions qui se sont présentées. Vu que j'avais peur d'approcher les filles qui me plaisent vraiment, donc je me suis contenté des filles qui m'ont fait des avances même si elles n'étaient pas vraiment mon genre de femme préférée. J'étais le mec qui répond sur les messages rapidement, qui passe des heures à texter les filles et qui prend les choses très mal quand une fille ne me répond pas. Mais ce n'est pas du tout mon cas aujourd'hui, vu que je suis tout le temps occupé avec mon travail et mes projets. La plupart du temps, je ne remarque même pas quand quelqu'un m'ignore ou ne me répond pas. Pire encore, parfois j'oublie même de répondre aux filles qui essaient de me contacter et prendre mes nouvelles sauf s'ils m'ont vraiment marqué du début. La plupart savent que je ne fais pas exprès, c'est juste beaucoup de responsabilités et beaucoup de tâches à remplir. Pour cette raison, je suis obligé d'aller à l'essentiel et éviter de discuter pendant des heures sauf si c'est vraiment nécessaire. Comme je vous ai dit précédemment, quand j'étais plus jeune, j'étais le mec qui saute sur n'importe quelle fille qui me fait des avances. Aujourd'hui, c'est ne plus la même chose, si la fille n'est pas vraiment exceptionnelle et intéressante, je ne perdrai même pas mon temps pour répondre à ses messages. Je ne peux pas être avec chaque fille qui a envie d'être avec moi et négliger mon travail ou mes autres préoccupations. C'est aussi le cas des jolies filles, elles ont beaucoup de mecs dans leur vie et elles sont obligées d'ignorer un bon nombre pour se focaliser sur celui qui les intéresse. Homme qui pousse la fille à le catégoriser comme un mec faible et l'ignorer. Si un homme parle à une fille pendant des heures au téléphone chaque jour ou sort en plusieurs rencarts avec elle sans rien faire, c'est évident qu'elle finira par le considérer comme un ami et non pas un amant. Parce que c'est les hommes faibles qui n'ont rien d'intéressant à faire de leur vie et qui n'ont pas beaucoup de choix avec les femmes qui se comportent de cette façon. Un homme qui a beaucoup de choix dans sa vie, il passe du départ à l'action pour vérifier si la fille est intéressée vraiment ou une perte de temps. Après, s'il trouve que la fille est en train de lui vendre des rêves qu'elle n'a pas l'intention de lui donner ce qu'il cherche, il ne va pas hésiter à passer à autre chose parce que c'est pas les filles qui manquent dans sa vie. Comme vous le savez déjà, les femmes n'aiment pas les hommes faibles, car si une femme couche avec un homme pareil, elle risque d'avoir un enfant faible comme son père et il va trouver du mal à survivre. Donc une femme cherche à avoir le sperme d'un vrai mâle dominant qui va lui donner un enfant fort et dominant comme son père. Et ce genre d'homme que les femmes désirent beaucoup ne court pas derrière les femelles parce qu'ils ont trop de succès avec la jante féminine. Quand j'étais moins expérimenté avec les femmes, j'étais totalement convaincu qu'il faut jamais courir derrière une fille, mais dans plusieurs situations j'ai brisé cette règle, surtout si la fille est belle. Alors, j'étais obligé d'établir une nouvelle règle pour éviter de succomber à la tentation de pourchasser les jolies filles. Donc, peu importe si elle est un super modèle de chez Victoria's Secret, si par exemple après 2 rendez-vous il ne se passe rien avec elle, je passe à une autre. Toutes ces précautions parce que le moment où un homme commence à courir derrière une fille, c'est le début de la fin et c'est la mort assurée de l'attraction.
la fille commence à perdre du respect pour lui, son niveau d'intérêt envers ce mec diminue exponentiellement jusqu'à ce qu'elle n'aura plus l'envie de le regarder en face. C'est vraiment triste de voir une personne qui fait ça à un homme qui a envie d'être avec elle, mais ça marche comme ça dans la vraie vie. Les choses sont vraiment simples, si une fois une fille a pris une mauvaise idée sur vous, c'est vraiment dur de lui faire changer d'avis, car ça demande des efforts énormes. Vous pouvez investir les mêmes efforts pour rencontrer 10 autres filles du même calibre ou peut-être même mieux. Donc la prochaine fois que vous sentez qu'une fille est en train de vous vendre des rêves, arrêtez de lui courir après et passez à une autre. L'idée est simple, si une fille est vraiment intéressée par vous, elle va répondre à vos messages et vos appels. Elle sera réceptive à vos avances. Elle cherchera à vous rencontrer constamment. Elle se laisse embrasser ou escalader physiquement. Elle accepte de vous raccompagner à votre appartement. Par contre, si elle n'est pas vraiment intéressée, elle va vous sortir des excuses à chaque fois que vous essayez d'avancer les choses avec elle pour éviter de vous confronter avec la vérité. Mais aussi pour vous laisser un peu d'espoir au bout du tunnel, de cette façon, elle va vous pousser à continuer de lui courir après afin qu'elle se sente désirée et en sécurité. Il y a un film très intéressant qui illustre ce phénomène, un ami m'a raconté son résumé et c'est vraiment top. C'est l'histoire d'un jeune homme qui a la capacité de voyager dans le temps, mais qui habite encore chez ses parents et sa sœur. Cette dernière a ramené une copine à elle pour passer les vacances avec eux, au cours du temps le mec a commencé à développer des sentiments pour cette fille. Le problème, ce mec est trop timide pour avancer les choses avec elle et il a préféré d'attendre pour assurer avec elle. Le temps a passé trop vite, les vacances se sont terminées et la fille a choisi de revenir chez elle. À la dernière minute, notre ami a pris son courage à deux mains et a décidé de lui avouer ses sentiments. Malheureusement, la fille a lui dit que c'est trop tard maintenant et que s'il est venu tôt, elle aurait sûrement donné une chance à notre ami. Alors, ce mec a utilisé son pouvoir magique pour recommencer le jeu à zéro et retenter sa chance avec sa dulcinée. Mais cette fois notre ami a choisi de ne plus refaire la même erreur. Le premier jour, il a commencé à parler avec elle et essayer de passer du temps en sa compagnie. En fin de journée, il a pris la décision de lui avouer ses sentiments, mais cette fois, une autre excuse débile, cette nana a demandé à notre ami d'attendre un peu pour mieux se connaître. À ce moment, le héros de ce film a compris une leçon très importante sur les femmes et sur la séduction. Si une femme n'est pas intéressée, elle va vous sortir des excuses débiles pour vous repousser et éviter de vous blesser. Donc ça ne sert à rien de perdre votre temps ou de lui faire changer d'avis et vous avez intérêt à passer à autre chose. C'est ce message que je voulais faire passer à travers cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère vous parler très bientôt dans une nouvelle vidéo.